Alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui n'a d'autre prétention que de partager les mille et une idées qui me traversent la tête tous les jours. On va aborder aujourd'hui la notion de matriarcat primitif. On va voir sa réalité ou non, son intérêt pour les questionnements actuels, une réflexion qu'on peut avoir sur les origines de l'humanité. Voilà, c'est une notion dont j'ai entendu parler notamment dans le livre de David Graeber et David Wengrow qui s'appelle Au commencement était. Donc c'est une nouvelle histoire de l'humanité où les auteurs revalorisent cette idée de matriarcat primitif et je trouvais assez intéressant d'en parler. Alors pour commencer, on peut définir ce qu'est le matriarcat. Donc c'est donc le rôle joué par les mères au sein du foyer qui forme le socle de l'autorité des hommes et des femmes dans la sphère publique. Mais du coup, de fait, l'autorité féminine se trouve valorisée. Ces sociétés matriarcales sont souvent alors matrilinéaires, c'est-à-dire que la transmission des biens se fait par la mère à la fille et non du père en fils, et comme une société patriarcale, et donc des biens, mais des biens physiques, des biens de l'héritage, du nom de famille, donc voilà, c'est quand même un facteur très important. Et elles sont matrilocales, c'est-à-dire que les jeunes époux s'installent dans la famille de la mariée. Donc on croit souvent qu'une société matriarcale désigne une société où le pouvoir serait exclusivement entre les mains des femmes, donc ce qui est faux, ce n'est pas ça, et je dirais même qu'une société patriarcale ne représente pas ça non plus, même si c'est plus proche de la définition, mais je pense qu'on peut aussi impliquer cette idée que une société patriarcale, c'est une société où le rôle du père est valorisé et donne le là de l'autorité dans la sphère publique, même s'il est possible que dans une société patriarcale, il y ait des prérogatives qui soient données aux hommes par rapport aux femmes, ce qu'on ne retrouve pas dans les sociétés matriarcales. Par contre, attention, des fois, les hommes sont quand même dépossédés de beaucoup de leurs droits, mais ils restent souvent en possession d'un certain pouvoir politique, ce qui fait dire à des féministes, comme l'anthropologue Françoise Héritier, que le matriarcat est un mythe, puisque le pouvoir a toujours appartenu aux hommes, et donc ce mythe aurait été inventé par les hommes pour justifier leur domination actuelle. C'est vrai qu'une telle société où les femmes seules ont le pouvoir n'a vraisemblablement jamais existé, mais donc c'est pour ça qu'il faut revenir à la définition euh, que j'ai donnée auparavant, qui effectivement valide le fait que ces sociétés ont existé. Euh, Preuve en est les travaux de la philosophe allemande Heide Gottner-Abendroth, elle m'excusera si j'ai écorché son nom, qui a étudié ces sociétés matriarcales pendant des décennies et qui les décrit, donc qui constate leur existence réelle encore aujourd'hui, et qui les décrit comme des sociétés égalitaires où les deux sexes se sont valorisés. Euh, donc effectivement, au niveau politique, il peut y avoir quand même une gestion masculine, mais les décisions sont prises souvent par consensus, et tout le monde a son mot à dire. Et les femmes sont souvent en charge de la distribution des biens essentiels, comme les maisons, la nourriture, et elles essayent de répartir le plus équitablement possible ces biens entre tous les membres de la société. Je pense qu'effectivement on peut valider l'existence des sociétés matriarcales déjà pour commencer, et considérer que centrer la question sur le seul sujet du pouvoir, qu'il soit masculin ou féminin, est assez réducteur. Quand l'économie est entre les mains des femmes, quand la transmission de l'héritage se fait par la mère à la fille, quand le nom, le savoir, le prestige familial se transmet par la mère, je pense qu'on peut parler d'une place prédominante des femmes dans les sociétés. Ce qui est sûr et ce qui est à noter, c'est que une société matriarcale ne connaît pas de domination féminine du pouvoir, mais pas non plus de domination abusive, tout court. Il n'y a pas de forme de pouvoir coercitive comme on peut trouver dans des formes de sociétés dites patriarcales. Donc voilà, le pouvoir semble être exercé de façon moins coercitive, plus consensuelle, et c'est un point qui nous semble intéressant. Je ne veux pas ici du tout avoir un propos binaire en disant que les sociétés matriarcales sont le mal absolu, les hommes sont le mal, etc. Non, pas du tout. Par contre, je pense qu'on peut dire que les sociétés patriarcales se caractérisent de façon générale par une plus stricte hiérarchie, un pouvoir plus dur,
et peut-être des règles aussi plus intransigeantes. C'est aujourd'hui très difficile, bon, même si là, dans la société actuelle, je pense qu'on est dans autre chose qu'un simple patriarcat, je pense que notre psyché collective est quand même très imprégnée d'un principe masculin. J'en veux par exemple, pour exemple, quand un individu vous assène de façon péremptoire que c'est la loi, c'est comme ça. Là, c'est effectivement, on nous appelle à nous soumettre à un pouvoir coercitif qu'on peut, enfin en tout cas que moi j'assimile à un pouvoir de type masculin. Ah, c'est le rôle du père. Le rôle du père, c'est le nom. On se soumet à ça et c'est cette, je pense, dans ce sens-là que je décris la société actuelle comme une société à dominante patriarcale, mais il faut quand même mettre un peu de nuance dans ce propos-là. On n'est plus dans la société patriarcale bourgeoise du 19e. Pour bien comprendre ce que signifie la valorisation publique du rôle des mères, donc dans les sociétés matriarcales, on peut prendre quelques exemples, et aller en Indonésie chez les musulmans de l'ethnie des Minangkabau, qui forment aujourd'hui la plus grande société matriarcale au monde. Ils sont plus de 6 millions. 6 millions. Et si un homme Minangkabau veut tenir un rôle important au sein d'un clan, il doit prouver qu'il peut être une bonne mère, selon les termes qu'ils emploient eux-mêmes. Donc on voit que c'est vraiment la figure maternelle qui justifie de l'autorité dans la société, dans la sphère publique. C'est de ça dont il est question. Et on peut aussi faire appel à la société iroquoise, donc les Indiens d'Amérique, qui dans leur constitution, dans l'article 44 de la constitution iroquoise, disait donc je cite, la descendance se fait par le lien maternel. Les femmes sont la source de la nation. Elles possèdent le pays et la terre. Les hommes et les femmes sont d'un rang inférieur à celui des mères. Fermez les guillemets. Donc on voit donc en quoi dans une société matriarcale c'est l'importance symbolique de la mère qui est appliquée à la sphère publique et non celui des femmes et des hommes. C'est très, très important à retenir pour la suite. La question est à présent de savoir si l'humanité a connu un matriarcat primitif, euh, c'est-à-dire si le matriarcat est la condition originelle de vie de l'être humain. Primitif pour moi ne veut pas dire archaïque, le sauvage, ça veut juste dire primordial. Est-ce que à l'origine l'être humain connaissait une société de type matriarcal ou non? Donc sur cette idée de matriarcat primitif, on a beaucoup de théories qui ont été données dessus, mais il y a une qui a retenu mon attention, qui est celle de l'archéologue lituano-américaine Marija Gimbutas, qui faisait l'hypothèse d'une vieille Europe néolithique, dont les peuples de cultivateurs vénéraient des déesses et vivraient selon une quasi-absence de classe, de hiérarchie, jusqu'à l'invasion de pasteurs venant des steppes du nord, de la mer Noire. Donc là, on parle de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ces peuples guerriers auraient amené avec eux une caste dirigeante guerrière et le développement de sociétés basées sur la subordination des femmes, donc voilà, des sociétés de type patriarcal, au sens où on l'entend classiquement. Euh, c'est donc une théorie qui a été plus ou moins questionnée pendant longtemps. Aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, il y a des féministes qui remettent ça en question pour différentes raisons. Il y a des chercheurs aussi, des universitaires qui ont rejeté les théories de Gimbutas en disant qu'elles ne faisaient que inventer. Mais les données archéologiques actuelles semblent finalement confirmer cette hypothèse de peuples premiers qui connaissaient des modes de vie plus égalitaires. Donc, alors par contre, l'idée qu'il vénérait exclusivement des déesses semblait exagérée de la part de Gimbutas. Les sites archéologiques montrent une relative égalité entre le nombre de statuettes féminines, masculines, et même des formes mixtes aussi asexuées qui apparaissent. Donc l'un des sites archéologiques auquel je pense est celui de Çatalhöyük. Donc c'est en Turquie et qui est la plus vieille ville connue aujourd'hui. C'est un site qui couvre, une ville qui aurait couvert une surface de 13 hectares, soit près 13 terrains de football.
Donc, ce qui est intéressant sur cette ville, c'est que ça confirme la possibilité d'une société où qui connaîtrait une relative absence de hiérarchie, comme l'a postulé Gimbutas. On n'y trouve pas de bâtiment centralisant un quelconque pouvoir, que en fait chaque famille, chaque bâtiment est accolé les uns aux autres. Il n'y a pas vraiment de rue. C'est des maisons accolées un peu de façon assez anarchique et en fait on rentre dans ces maisons par le toit. Vraisemblablement, chaque famille avait une relative autonomie vis-à-vis de la société et même sur le plan rituel, c'était assez libre. Donc voilà, on retrouve cette notion de liberté, d'indépendance qui semble être caractéristique des sociétés matriarcales que l'on observe encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont développé cette idée de matriarcat primitif, mais le problème c'est que ça a été beaucoup fait sous l'angle évolutionniste. Euh, Vraiment, enfin cette idée a émergé dans la société anglaise victorienne, de l'époque victorienne, et les auteurs anglais de l'époque ont vu le matriarcat comme la condition originelle de l'humanité, mais seulement car nos ancêtres n'aurait pas encore saisi le principe physiologique de la paternité. Voilà, c'est une vision un petit peu hautaine de nos ancêtres qui les prend pour des êtres un peu naïfs, quoi, un petit peu sauvages, un petit peu simplets. Et donc, selon eux, le matriarcat serait juste un stade primitif d'une évolution linéaire qui amènerait au patriarcat et dont le patriarcat serait l'heureux aboutissement. Ça n'a que très peu de sens en réalité. Je pense que le matriarcat primitif ne peut pas être considéré que sous cet angle évolutionniste, pour lequel une société passée serait moins bien qu'une société présente, et une société présente serait moins bien qu'une société future. Ça, c'est très réducteur et simpliste. L'histoire humaine n'est pas une succession d'évolutions, de progrès linéaires, qui fait passer d'un stade primitif à un stade avancé. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment définitivement sortir de la tête. Je pense que l'être humain fait des choix de société, fait des choix politiques, et même des choix métaphysiques. Et en fait, le type de société qu'il choisit découle de cette vision qu'a l'homme de sa propre nature. S'il se considère comme un être sacré, un être spirituel, il ne fera peut-être pas les mêmes choix que s'il se considère comme un simple être charnel. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est en jeu ici. Peut-être que l'être primordial est un être qui a plus une dimension plus sacrée, plus spirituelle, c'est un être d'intériorité. Et l'être moderne est un être qui est plutôt matérialiste, qui est ramené à une forme d'extériorité. Et donc c'est effectivement, je pense, cette trajectoire qui fait passer l'homme d'un état d'intériorité à un état d'extériorité, qui fait passer l'être humain en fait de sociétés égalitaires à des sociétés hiérarchisées, plus rigides, ou de sociétés matriarcales à des sociétés patriarcales. Je pense que c'est ça qui est en jeu ici, ça découle en fait d'une vision cosmologique, métaphysique. Donc en fait l'être humain, en s'égarant progressivement, accepte de plus en plus des formes de pouvoir coercitives qui vont entraver ses libertés individuelles, qui vont entraver sa liberté de conscience, de culte, sa vie intérieure. Et c'est ce qui nous amène en fait aux États-nations modernes, hein, là, enfin, concrètement, on peut le dire, veulent décider devant tout et tout en fait, hein, de notre quotidien. C'est ce vers quoi on tend là aujourd'hui. Je pense on peut plus ne plus le voir. Mais ça découle de ça. Et la question, c'est justement pourquoi l'être humain accepte ces formes de pouvoir-là. Ben, c'est parce il s'extériorise en fait. Il sort de sa nature profonde qui est sacrée. Il n'y a pas tant de différence que ça entre une société matriarcale et une société patriarcale. Puisqu'en fait, comme on dit, une société matriarcale n'est pas une société où la femme est à la tête, elle est au cœur. Et c'est son rôle de mère qui la place au cœur. Et finalement, c'est un peu la même chose dans une société patriarcale. Les sociétés patriarcales ont tendance à ultra valoriser le rôle de la mère, etc. Mais c'est ce qui fait dire à beaucoup de féministes aujourd'hui d'ailleurs que finalement, le matriarcat est un mythe, hein, comme je le disais au début. Euh, et je pense que cette critique est juste en exagération, mais qu'elle est intéressante. C'est-à-dire que
Oui, en fait, la frontière est assez ténue entre une société matriarcale et une société patriarcale. La différence, c'est en fait, je pense, le libre arbitre des femmes. C'est-à-dire que dans une société matriarcale, je pense que les femmes sont consciemment euh, au cœur. Elles choisissent de faire rayonner leur rôle de mère et de prendre leur place grâce à ce rayonnement-là auprès de leur fils, auprès de leur mari, auprès de, enfin, que sais-je. Mais je pense que c'est une approche assez pragmatique d'ailleurs. Et à l'inverse, dans les sociétés patriarcales, je pense qu'il y a en fait cette même trajectoire qui est subie et qui amène d'ailleurs toutes les questions qu'on a aujourd'hui sur les revendications féministes, hein. Donc on peut aborder justement ces questionnements féministes, si les revendications peuvent sous cet angle être justifiées vis-à-vis d'une certaine obligation amenée par les structures patriarcales. Je pense que les solutions sont peut-être les pires, puisque en fait elles émanent même de ce schéma patriarcal, c'est-à-dire que les femmes revendiquent enfin les femmes, euh, les mouvements féministes revendiquent les choses dans ce cadre, en fait, sans sortir de ce cadre patriarcal, et d'ailleurs même vont jusqu'à rejeter ce rôle de mère. C'est ce qu'on entend de plus en plus dans certains mouvements, alors que dans les sociétés matriarcales, les femmes ont semblé prendre une place prédominante au sein des sociétés de façon très active, très, très volontaire, et peut-être plus pragmatique que par des revendications féministes, en fait. Euh, et je pense qu'en rejetant cette place de mère, finalement, les féministes ne font que augmenter le problème et d'éloigner encore plus une possible rééquilibration des rapports de force entre un principe féminin et un principe masculin dans nos sociétés, et donc d'éloigner le retour possible d'une société plus égalitaire. Voilà, si on comprend bien mon propos, ce serait de dire ça, quoi. C'est vraiment que le féminisme est par essence, en tout cas un certain féminisme, est fondamentalement contre-productif, puisque quand il revendique l'idée d'amener une société plus égalitaire, il risque de faire l'inverse. Voilà. Après, on peut en discuter tout à fait, il n'y a aucun souci avec ça. Donc pour conclure, je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que je vois pas de réelle dichotomie entre le matriarcat et le patriarcat, sauf celle que j'ai dit sur le libre arbitre des femmes, dans le fait de prendre cette place de mère. Et je pense qu'en fait, une société patriarcale est une société matriarcale dégénérée. Un petit peu comme on a une société moderne qui est une dégénérescence des sociétés traditionnelles. Je pense qu'en fait, oui, la société matriarcale correspond plus à la société primordiale. Alors peut-être que la nommer matriarcat est déjà réducteur, et peut-être déjà hein, une dégénérescence. Mais c'est une société qui, selon moi, se rapproche plus de la société de l'androgyne primordial, du mythe de l'androgyne, qui est, comme Platon l'expliquait dans le banquet, qui est, enfin, l'androgyne primordial, c'est un être humain qui est à la fois homme et femme, quoi, qui a ces deux principes en lui, qui n'est pas aussi à différencier comme on le pense aujourd'hui. Et mais attention, ça ne veut pas dire, c'est pas Jean-Michel Trogneux du XXIe siècle, hein, c'est pas l'être indifférencié à l'inverse qui est lui une singerie cette androgyne primordiale qui est à la fois comment dire, qui a en lui les deux principes masculin et féminin et qui les fait vivre. Euh, donc je pense que cet individu se retrouvait dans les sociétés primordiales et que le matriarcat est plus proche de ces sociétés-là. Mais du coup, donc effectivement, je vois le patriarcat comme une dégénérescence de ces sociétés dites matriarcales. Voilà, c'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut comprendre ce, 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 ce- mon point de vue sur la question. Et c'est voilà, n'hésitez pas en commentaire à donner le vôtre, à échanger en tout avec bienveillance. En tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire aussi de mon côté. Et puis, et si vous êtes fondamentalement aussi contre ce que j'ai dit, ben on peut en discuter.
Voilà, c'est intéressant. Pour conclure, moi j'aimerais juste aussi remercier Pierre-Yves Lenoble qui m'a motivé en fait à faire cette petite vidéo et qui m'a donné peut-être quelques astuces aussi, quelques conseils sur le fond et la forme.